l'instant, nous, c'est plutôt calme à l'hôpital de Mont-de-Marsan. Passé là, le bazar qu'ils nous ont mis les premiers jours parce qu'il fallait tout modifier, tout changer. Bon, mais là, on sent que ça reprend une certaine organisation et pour l'instant, nous, ça va. Ce qui a changé, c'est que d'habitude, je travaille dans un service de consultation. C'est-à-dire qu'on se déplace sur tout l'hôpital et dans les maisons de retraite pour accompagner les personnes en soins palliatifs. Donc déjà, ce qui a changé, nous, c'est que comme on n'a plus le droit de se déplacer comme ça partout, ils ont fermé notre service, presque, en disant qu'on va y amener en effectif réduit. Et les infirmières, ils nous ont déplacés dans les services de soins. Du coup, moi là, toujours dans le service de soins palliatifs, mais je suis dans l'unité fixe, où il y a des lits, si vous voulez, d'hospitalisation. Alors que moi, j'étais dans un service avant volant, parce qu'ils ont créé un service à part, c'est-à-dire qu'ils ont vidé des services de médecine, de déplacer les patients ailleurs, de façon à créer un espace vide, des chambres vides, pour dans l'attente peut-être d'accueillir des patients coronavirus. S'il y en a qui arrivent, en fait pour l'instant il y a tout un étage qui est libre et qui attend. D'accord. Avec une équipe qu'ils ont dédiée à ça, opérationnelle. Voilà. Mais pour l'instant il y a très peu de malades à l'hôpital. Et ils sont vraiment complètement à part. Donc nous, et comme en plus on nous demande de ne pas avoir de contact d'un service à l'autre, c'est-à-dire que moi, quand j'arrive à l'hôpital, je mets mon masque, je me change, je vais dans mon service et en fait, j'en bouge plus. On se voit pas, pour limiter effectivement là. C'est logique. Oui, moi, ce qui m'a, je pense, le plus perturbé, je pense, c'est la fermeture des écoles. C'était la mesure, moi, qui m'a le plus compliqué la vie parce que c'est sûr qu'il faut tout se réorganiser pour la garde des enfants, pour continuer le travail scolaire parce qu'il continue. Donc ça c'est très bien, les profs jouent le jeu, mais du coup il faut quand même aider les enfants parce que c'est pas forcément évident pour eux de faire tout leur travail tout seul. Donc c'est surtout une réorganisation, mais au final là dans la semaine ça s'est plutôt bien passé et ils ont joué le jeu, ils ont bien compris que c'était comme une journée de classe, donc on faisait un programme et ils suivaient le programme. Mais c'est vrai qu'il faut les aider, surtout que moi j'ai un fils qui est au collège. Donc là, il faut quand même l'aider dans ses devoirs. Donc c'est assez étonnant parce qu'on joue les profs aussi. On joue les profs. Après, il y a un côté sympa dans le sens où du coup, je m'intéresse beaucoup plus à sa scolarité et je fais les leçons avec lui. Et c'est vrai qu'il y a un côté, enfin, ce parcours est finalement, est assez sympa. Parce que je n'aurais pas fait ça d'habitude. C'est vrai que comme c'est une situation exceptionnelle, je pense qu'il y a beaucoup de... on va à l'essentiel. On va à l'essentiel et je pense que les enfants ont bien compris que qu'il y a un enjeu important, qu'ils ont un rôle à jouer. Donc moi, je leur ai dit c'était important qu'ils continuent leur travail, que les profs allaient continuer à s'occuper d'eux. C'est vrai que du coup, on partage beaucoup plus de temps ensemble. C'est un compagnon que j'ai. Et lui, il est à la maison, il est au chômage depuis cette crise. Il peut plus travailler. Donc son patron l'a mis au chômage, donc lui il est à la maison et heureusement parce qu'il m'aide beaucoup parce qu'il a repris du coup toute l'intendance de la maison, parce que moi, comme je continue à aller au travail, et c'est lui qui s'occupe de la maison, des enfants quand je suis au travail. Voilà. Donc c'est vrai qu'en plus, ça lui a donné aussi un autre rôle qu'il a moins d'habitude. C'est étonnant parce que ça bouleverse un peu, je pense, toute notre manière de fonctionner qu'on a d'habitude. Ça remanie un peu les rôles.